Yaourt. De l'eau plate. Ou plutôt non. Ça sera de l'eau salée et du jus de carotte. Alors les filles, prêtes à ressentir toute la gamme des saveurs? Bonne chance! Emma la courageuse goûte en première. On dirait quelque chose de délicieux. Et c'est vraiment du yaourt? Ouais, délicieux! Tu as de la chance, Emma. Marie, à toi? On dirait qu'elle réfléchit. Tu n'as pas reconnu le jus de carotte? Enfin, tu l'as reconnu. Monique, tu as le meilleur. Quoi? Tu n'aimes pas le sel ou quoi? Eh bien, tu as ce que tu as pioché. Alors les amis, l'échauffement s'est bien passé. Il est temps de passer au jeu sérieux. Une boisson aux graines de basilic. Et c'est quoi, du lait? Non, c'est du cacao doux. Avec des guimauves. Et du coca froid que tout le monde aime tant. Mais avec de la sauce soja. Alors, on essaye? Qui veut commencer? Non? Peut-être que Marie veut essayer en première. Alors? Marie, pourquoi tu fais cette grimace? Tu n'as jamais essayé sucré et salé en même temps? Emma, arrête de rire, c'est ton tour maintenant. Concentre-toi bien, c'est le principal. Ouh. Ouais, Emma, quelle chance! C'est du cacao! Génial! Alors, Monique, c'est ton tour! J'espère que cette fois, tu n'auras pas à manger une poignée de sel. Alors? Ouais, ça semble être un bonus du dernier défi. Pas de jalousie, les filles, chacun son tour. C'est l'heure des cocktails rafraîchissants d'été. Et smoothie au baies, jus d'ananas et de l'eau froide, pure et plate, avec de la sauce tabasco. Ouais, il va faire vraiment chaud pour quelqu'un. Alors, mélangeons bien et appelons les filles. Emma, tu ne crains plus rien. Mais là, ça peut être n'importe quoi. Mais Monique, la courageuse, vient à la rescousse de son amie. Quoi, Monique? Vraiment délicieux? Vive l'amitié! Et vas-y, Emma! Quelle menteuse tu es, Monique! Et comment tu peux le faire? Et tu oses te dire amie? Voilà pourquoi on ne peut pas faire confiance aux gens. Mais Monique a vraiment de la chance. Un jus d'ananas. Ouais, de la chance. Marie, c'est ton tour. Et c'est un smoothie. Génial. Emma, mais qu'est-ce que tu fais? Et bois un peu de jus. Mais non, ne perds pas confiance en tes amis. Bon, et Marie en aura plus alors. Continuons. Eh bien les filles, je vois que vous aimez les boissons faites à partir d'ingrédients naturels. Alors vous allez sûrement adorer ce cocktail de brocoli, d'asperges, céleri et d'eau. On dit que les produits verts sont très sains. Pour la gourmande qui a plus de chance, du lait avec une barre de chocolat. Bien mélangé dans un mixeur et servi tout de suite dans un verre. Et dans un autre verre, de l'eau avec de l'huile. 2 poissons. Ouais, quelqu'un va avoir de la chance. Mélangeons bien. Bon. Et pour la 3e participante, notre cocktail de légumes au brocoli. Monique, on croise les doigts pour toi. Alors? Ouais. En fait, c'est plutôt pas mal. Et surtout, c'est très sain. Les filles, qui est la suivante? Marie, bois courageusement, n'aie pas peur. Regardez-la comme elle est contente. Vraiment, tu as eu du lait chocolaté? Alors Emma, maintenant c'est ton tour. Tu peux le faire, on croit en toi.
Vas-y, courage. Alors? Doucement, calme-toi. Ne crache pas sur la caméra. Non, l'huile de poisson est très saine, crois-moi. Excusez-moi, les amis. Tout le monde n'apprécie pas les boissons saines. Par exemple, le jus de tomate avec des haricots. Ça ressemble plus à une soupe. Et n'est-ce pas? Ouais, exactement. Et si on mélange ça avec de la pastèque, l'effet peut être totalement inattendu. Quelle imagination! Et pour les autres, du lait de coco et du thé brûlant. Alors Monique, d'après l'odeur, il y a des fruits. Comment trouves-tu cette nouvelle expérience? Tu as ressenti la pastèque et les haricots en même temps? Attention Marie, attention! Je n'ai pas eu le temps de te prévenir. Non, n'essaie pas de boire. Ah, c'est dégoûtant. Mais un défi est un défi. Et c'est amusant pour les amis. Bon, 2 n'ont pas eu de chance, donc la 3e a une délicieuse boisson. Ouais, qui n'aime pas la noix de coco? Hé Emma, reviens du paradis. Le lait, c'est un gros classique. Et si on y ajoute un peu de Nutella délicieuse et un peu d'M&M's, je suis sûr, ça va être très bon et chocolaté. Les amateurs du sucre vont aimer. Et dans le 2e verre, comme d'habitude, de l'eau fraîche et pure et un peu de colorant. Vous aimez cette couleur? Tout un océan dans un seul verre. Et pour la fin, un peu de salé, la saumure avec des cornichons. Ah, c'est délicieux. Alors Marie, t'es la plus courageuse, alors tu commences. Bon, ah, ça ressemble à de l'eau ordinaire. Eh bien oui. Sauf que c'est comme si t'as mangé un pot de peinture. Oh, ta langue est vraiment bleue. Ah, c'est marrant. On dirait que t'es un petit chiot de Chihuahua. Il faut absolument le mettre sur Internet. Un petit sourire. Et c'est fait. Et maintenant, c'est à toi, Emma. Alors? Vas-y. Du lait et plein de chocolat. Mais c'est un rêve. Ouais, tu as de la chance, toi. Alors, Monique, et toi? Oh, je crois que t'as pas de chance. Du sel avec du sel. Et donnez-lui de l'eau. Alors Monique, c'est vrai que c'est bon, non? Et bon, finalement, tout le monde reste content. Dans un verre, de la glace. Dans l'autre, un milkshake. Et ajoutons à ce délice un peu de citron. Et même, on ajoute un petit décor. Monique a senti l'odeur de l'orange et tout de suite commence de boire. Alors? Oh, c'est vraiment acide. C'est comme si t'as mangé un citron entier. Oh, pas de chance. Marie, et bon, j'espère que tu auras plus de chance. Non, mais ne me dis pas que c'est de la glace. Mais arrête, personne va te le prendre. Et comme quoi, il faut pas grand-chose pour le bonheur. Emma, prépare-toi. Alors? Quoi? Un milkshake! Oh, t'as vraiment eu plus de chance que tes amis. Et c'est pas grave, Monique. La prochaine fois, t'auras de la chance. Que se passe-t-il quand le barman veut surprendre ses clients? Des boissons impressionnantes, par exemple avec du Fanta et du Cheetos. Avouez, vous avez déjà goûté ça ou pas? Un simple bouillon, comparé à ça, c'est beaucoup trop simple. D'ailleurs, c'est le bouillon qui va dans le 2e verre. Et dans ce tour, il n'y aura que des couleurs orange, parce que dans le 3e verre, on a mis du jus d'orange. Alors les filles, vous êtes prêtes? Goûtez! Marie, je pense que tu es allée trop vite. Et j'imagine comme c'est dégueulasse. C'est sucré, c'est salé et en plus épicé. Emma commence à paniquer. Ouais, tu n'as pas l'air bien. Bon, bonne chance. Le bouillon, c'est toujours délicieux.
Tu te rappelles comment maman t'en donnait quand t'étais malade pour que tu guérisses plus vite? Ouais, quelqu'un est nostalgique. Bon, c'est des bons souvenirs, mais c'est important ce qui se passe maintenant. Je pense que maintenant, c'est assez bon. Ouais, c'est assez bon. C'est du jus d'orange. J'espère que la prochaine boisson aussi va vous donner des forces, de l'eau et de l'ail. Ce mélange peut réanimer n'importe qui. Ou bien, au contraire, peut tuer n'importe qui. De l'eau et du caviar, c'est aussi un mélange assez originel. Seuls les vrais connaisseurs peuvent l'apprécier. Eh ben, le jus de pomme, c'est fait pour ceux qui aiment les choses classiques. Monique veut tout de suite goûter. Oh non! Il y a tellement d'ail! Et je pensais que c'est que les vampires qui l'aiment pas. Et l'odeur! Ouais, Emma? Ouais, l'odeur, c'est fou. Allez, Marie, goûte le sien. Vas-y, fonce! Je pense que le caviar et l'eau, c'est pas ce que t'aimes le plus. Ah, je te plains, Marie. Et alors, le troisième verre? Le caviar et l'ail ensemble? Du jus de pomme. Et t'as vraiment eu de la chance. Et bois jusqu'au bout, Emma. Les filles, et vous, ne l'enviez pas. Un jeu, c'est un jeu. Inventer un cocktail ingénieux peut seulement un vrai barman. Et c'est bien, Kenji a ce talent. Et maintenant, il crée encore un chef-d'œuvre. C'est ça, Andy? Ça va être la meilleure farce de toutes celles qu'il a déjà fait. Ajoutons dans le coca un peu de tabasco et il ne faut pas être radin pour souligner le goût piquant. On prend encore un peu de piment et encore. À quoi bon faire des économies? Encore un peu plus. Voilà. Et il manque quelque chose de salé. Le sauce soja, ça va être ce qu'il faut. Et bien sûr, il nous faut un topping. Qu'en pensez-vous d'un peu de mousse à raser? Ça ressemble vraiment à de la chantilly, n'est-ce pas? Regardez comment ça mousse. Si je ne savais pas ce qu'il y a dedans, je pense que j'aurais goûté. Les filles, vous voulez goûter le nouveau cocktail? Et goûtez-le! C'est délicieux, je vous jure! Non! Non, Andy! Et tu ne pourras pas les avoir! Elles en ont assez de tes cocktails! Voilà, et toi aussi, tu as participé au challenge des boissons mystérieuses! Qu'est-ce que t'en penses? Et pourquoi restons-nous assis? Attendons-nous des friandises? Oh! Du babuba! Jill a eu le plus petit! Marie a eu le grand. Et Andy a eu l'énorme. Oh, je savais même pas que ça existait. Wow. Ouais, du super chewing-gum. Et c'est comme d'habitude, celui qui a le moins qui commence. Allez, Jill. Même le plus petit chewing-gum est un régal. Ils sont tous très bons, alors essaye de manger ton babuba en une fois. Et c'est bien meilleur. Alors, t'y arrives? Allez, Jill, tu peux le faire. Oh, regardez comme elle l'avale. Et voilà, c'est fait. Attendez. On dirait que le chewing-gum est allé de travers. Oh, quelqu'un peut aider? Oh, allez, Andy, ça fait pas mal. Alors, Jill, tu respires? Tout va bien? Marie, c'est à ton tour maintenant. Allez, vas-y. Oh, magnifique. Qui ne rêve pas d'une telle boîte de délices? Ah, tu ouvres et il y a tous ces délices dedans. Et tu peux en manger pendant une semaine entière. Mais Marie va tout manger d'un seul coup. Ouais, c'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est de la volonté. Et maintenant, tradition oblige, faisons une bulle. Oh, regardez comme elle est énorme. Hop, c'est un vrai ballon. Et bon vol. Vous avez vu? Je vole avec une nuée de corbeaux. Oh, ça, c'est ce qu'on appelle un vol d'oiseau. Et ça signifie qu'il y a un long chemin à parcourir pour revenir. Oh,
Marie, atterrissage en douceur. Incroyable, nous n'avons jamais vu ça auparavant. Allez Andy, ne ralentis pas. Bonne chance à toi. Waouh, incroyable, le rêve de tout gourmand. Je n'ai jamais vu de telle bande de chewing-gum. Et d'après la réaction d'Andy, elle est incroyablement délicieuse. Et Andy, garde ta dignité quand même. N'oublie pas les manières. Bien que là, il faut choisir soit les manières, soit la vitesse. Et j'espère qu'on va avoir une bulle. Allez, vas-y, fais-le. Oh, pas mal du tout, ça, il faut le dire. Et c'est toujours pareil. Pour une raison quelconque, les bulles ne sont pas du tout résistantes. Bien joué, Andy. Tu as bien fait rire tout le monde. Oh, c'est pas juste. Tu as tellement travaillé au tour précédent et voici ta récompense. Le plus petit œil en gélatine. Mais Jill est clairement ravie. Eh bien, je la comprends. Pas besoin de parler de Marie. Elle a eu le plus grand bonbon en gélatine. Attends, celui qui a le plus petite friandise doit la manger en premier. Un peu de réconfort. Andy a même une fourchette prête. Oh, mais l'œil est trop glissant. Et peut-être qu'on joue au ping-pong? Oh non, trop tard. Adieu notre balle. Comme on dit, petit mais délicieux. Ouais, l'œil est un vrai délice. À l'extérieur, une gélatine, à l'intérieur, une confiture. Son seul défaut, c'est qu'il se termine trop vite. Jill, à ton tour. Jill est notre perfectionniste. Elle a tout, la serviette, le couteau et la fourchette. Elle va vite gérer ce genre, et ce, de manière élégante et belle. Attends, je suis un peu précipité. Mais elle a une excuse. Le goût est divin. Là, pas de manière. Si j'étais à sa place, je ne me formaliserais pas non plus. La vitesse est impressionnante. Quand tu veux tout manger d'un coup, eh bien, je t'avais tellement complimenté. Non, effectivement, c'était vraiment rapide, ça. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, là? Ok, peut-être que Marie nous montrera des bonnes manières. Oups, je me suis trompé. Ce ne sont pas des fourchettes, mais des pics. Et comment tenir ça en main? Ah, ça ne va pas être facile. C'est énorme et glissant. Et la farine vient à la rescousse. Maintenant, les mains ne glisseront plus. Alors on y va. Et d'où c'est qu'elle vient, cette mouche? Ah, elle vole vers le sucré, d'accord. Ouais, moi aussi, je volerai vers le sucré. Et cela ressemble à la paille qui brisera le dos du chameau. Et quelle mouche lourde! On dirait qu'Andy a des plans sournois. Mais Emma est en alerte. Peut-être a-t-elle un troisième œil? Et je ne parle pas de celui qu'elle va manger si adroitement. Ouais, je me demande si son œil est le plus délicieux ou s'il a juste faim. Ah, nous ne le saurons jamais alors. Eh bien, Marie a presque terminé. Adieu l'œil. D'ailleurs, Marie déchire l'œil si vigoureusement que tout vole sur les autres. Ils esquivent à peine. Ma théorie se confirme. Les bonnes manières disparaissent quand les vraies friandises apparaissent. Y a-t-il des portions de glace encore plus petites? Ah, c'est déjà quelque chose de plaisant à regarder. Et pour la glace d'Andy, il n'y a même pas besoin de parler. Le rêve de tout gourmand est un chemin direct vers l'angine. Mais qui pense aux conséquences quand il y a un tel trésor devant lui? Marie, qu'attends-tu? Que la glace fonde? Vraiment, Emma semble fascinée par la grandeur des autres. Et puisque sa propre glace est négligeable, elle est tentée de jouer et de la manger, même si ce n'est pas élégant. Mais au moins, c'est amusant, quoi.
Tadam! Oh, c'est réussi! Juste une tache sur le nez. Mais c'est pas un problème, même pas besoin de mouchoir. Bon, la glace est terminée. Il reste le cornet, un lot de consolation. Marie a terminé, à Jill maintenant. Allez, Jill! Cette fois, Jill ne veut pas jouer avec la nourriture, mais il mange rapidement sa portion de glace quand même. Et je devrais être à sa place. Jill, tu es une vraie gourmande. Honnêtement, c'est bon ou pas? On dirait que c'est bon. Et ça se voit sur ton visage. Mais tu ne vois rien, toi. Et quand vas-tu t'en rendre compte? Oh, on dirait que t'as compris. La glace est collée aux lunettes. Et trouve-toi d'autres lunettes. Eh bien, tu peux à nouveau voir. Et tu peux lécher la glace de tes lunettes avec un air intelligent. En mangeant le cornet. Et double plaisir. On ne peut que t'envier. Andy alors, c'est à toi maintenant. Tu salives déjà en regardant toute cette abondance. Et tout ce tas est à toi et à toi seul. Et quand est-ce que ça va se reproduire encore? Fais ce que tu veux avec ta glace. Seule condition, il faut tout manger. Il y a tellement de glace que tu risques de devenir une statue de glace. Et regarde-moi ça. Fais attention quand même. Oh, regarde, tu es déjà tout bleu. Et peut-être que ça suffit. Et non, Andy tremble de froid. Mais ne cède pas, même s'il est complètement gelé. Il dégénérera au printemps, quoi. Avec l'aide des filles, ça sera plus rapide. Les filles viennent à la rescousse. Et comme vous pouvez le voir, un sèche-cheveux n'est pas seulement utile dans la salle de bain. Allez les filles, plus de puissance. Température maximale et flux de l'air. Et tiens bon Andy, tu es sauvé. N'oublie pas de dire merci. Et à l'avenir, évalue tes forces. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Des burgers! Quelle chance! Pour tout le monde, sauf Jill. Elle n'a pas de burger, mais je ne sais même pas quoi dire. Andy a un bon burger, mais il n'est rien comparé à celui de Marie. Hé, ne sois pas trop content. Sinon, au prochain tour, tu n'auras rien. Oh, Jill, ne sois pas si triste. Un petit burger, ou plutôt minuscule, ou une miette même. Hé, tu es doué en sciences. Trouve une solution peut-être à ce problème terrible. Et tu sais quoi? Tu es belle avec tout cet attirail scientifique. Mais après... Ah, d'accord. On prend cette miette et on l'examine au microscope. Oh, d'accord, tu nous as convaincus. C'est un vrai burger. Je vois même le steak et la salade. Mais dommage qu'on ne voit rien de tout ça en réalité. Mais bon, ça reste un challenge quand même. Ah alors, Jill, tu as au moins goûté quelque chose? On dirait que non. Et quel burger étrange. Jill, c'est pas ton jour aujourd'hui. Mais Andy a de la chance. Son burger est préparé selon toutes les règles. Bien que l'odeur soit étrange. Mais c'est facile à arranger. Le pain ne craint rien, mais on peut jeter toute la garniture. Que faire d'autre si ça sent mauvais? Bon, on pourrait être plus soigneux quand même. Regarde les filles. Elles sont toutes couvertes de tes ingrédients. Et maintenant, elles sentent mauvais aussi. Andy, excuse-toi rapidement. Sinon, elles vont te le rappeler. Alors, c'est meilleur comme ça? Il ne reste que les ingrédients frais. Peut-être laisseras-tu un morceau à Jill. Elle te regarde comme si elle allait s'étouffer. Eh bien,
Ce burger a l'air délicieux. Andy regrette seulement une chose, qu'il n'ait qu'un seul burger et pas 5 ou 10. Ça serait génial de pouvoir manger des burgers à chaque repas. Et ne sois pas trop gourmand avec ce burger. Marie aussi veut en profiter. Mais elle n'arrive pas à croquer dedans. Elle doit trouver une solution. Bon, le casque, c'est pas nécessaire. Et je pense que ça va pas t'aider non plus. Mais où est l'outil adéquat? Ah oui, une tronçonneuse. Fais attention aux autres. Bien que personne ne compte pour toi quand tu as un tel burger devant les yeux. Même un 8e est plus grand et plus appétissant que tous vos burgers réunis. Wow! C'est un délice. Andy, arrête de baver sur les friandises des autres. Et il ne peut pas résister. Mais Marie a de bons réflexes. Elle ne se laissera pas avoir. La gourmandise ne mène à rien de bon.